Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'Assemblée nationale dans mon bureau à Paris où je vais vous parler de l'actualité de cette semaine. C'était la première hier avec la déclaration du Premier ministre Édouard Philippe, déclaration de politique générale et le vote de la confiance. Alors je ne vais pas vous refaire ici un topo complet, mais en gros ce qu'a dit le Premier ministre, c'est faites-moi confiance pour faire demain ce que nous n'avons pas fait hier. Et donc un vote de tous les Playmobil de l'Assemblée nationale de La République En Marche, tel un seul homme, pour plébisciter cette déclaration de politique générale. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'ai pu le commenter déjà hier sur les plateaux télé, donc je vous laisse regarder les vidéos qui seront mises en ligne sur mes réseaux sociaux. L'autre actualité du moment et de la semaine, c'est la discussion en ce moment de la loi d'orientation des mobilités, sur laquelle je suis très mobilisé depuis maintenant 2 semaines. Et la première chose qui est à noter, c'est que l'on a fait une proposition avec mon collègue François Ruffin. C'est la proposition qui vise à interdire les vols en avion, les vols intérieurs, quand on peut les substituer par des trajets en train et que cela ne prend pas un différentiel de temps supérieur à 2h30. Tout ça a été balayé et puis on a eu une volée de mépris et notamment celui de François de Rugy qui disait que ces propositions n'étaient pas sérieuses. Alors moi je voudrais le dire, ce qui n'est pas sérieux, monsieur de Rugy, c'est quand on est ministre du développement durable, c'est de dire que l'écologie c'est les touillettes en bois et les gobelets en carton. Ça c'est pas sérieux. Au regard des enjeux climatiques aujourd'hui, de l'urgence, il faut vraiment aller plus loin. Sur cette loi d'orientation des mobilités, dans le même sens que ça, parce que quand on dit qu'il faut interdire les vols intérieurs en avion, on propose des alternatives. Et là, je viens à l'instant en séance de défendre notamment un amendement pour viser à investir massivement dans les trains de nuit, par exemple. Les trains de nuit, c'est un transport qui est tout à fait moderne, qui est tout à fait écologique, qui vous permet de partir le soir et puis de traverser la France et d'arriver à l'autre bout, à votre point de rendez-vous le matin, en étant frais pour votre rendez-vous. C'est aujourd'hui un investissement que l'on propose à hauteur de 1,5 milliard d'euros sur 10 ans, donc c'est pas insurmontable, et qui permettrait de faire rouler, de rénover 600 voitures de trains de nuit et de faire ainsi rouler sur 15 lignes nationales et 15 lignes internationales des trains de nuit qui pourraient transporter 15 millions de passagers par an et au passage nous faire économiser 1,5 million de tonnes de CO2. Excusez-moi du peu, je pense que ça vaut le coup quand même d'investir là-dessus. Dans le même mode d'alternative écologique, quand on propose que les modes de déplacement doux et notamment le vélo soient priorisés, on voit les investissements, la faiblesse des investissements du gouvernement, c'est ce qui nous propose 70 centimes par an et par habitant d'investissement, là où les pays du Nord sont à plus de 4 euros par an et par habitant. À nous, donc, quand on propose des amendements qui rehaussent cette ambition au-delà de 70 centimes et pour s'approcher, peut-être pas jusqu'à 4 euros, mais pour aller sur cette trajectoire plus ambitieuse, on nous dit non, c'est déjà bien parce qu'avant rien n'était fait, donc on fait mieux que rien. Bon, c'est toujours mieux que rien, mais c'est pas la hauteur des enjeux et des ambitions que l'on doit avoir pour développer des transports qui soient aujourd'hui peu émetteurs ou pas émetteurs du tout de carbone. Voilà quelle est l'ambiance aujourd'hui de la discussion. On est à la 2e semaine de discussion. Moi, c'est ma 6e ou 7e séance, 7e journée de discussion et de débat avec des séances jusqu'à 1h du matin. Donc on est reparti, j'y retourne là dans quelques minutes pour une nouvelle séance jusqu'à 1h du matin pour essayer d'arracher quelques avancées pour nous tous et pour faire en sorte que l'on arrive à sortir de cette théorie de la Startup Nation de Macron, comme quoi tout doit être une croissance infinie dans un monde fini, on doit se transporter d'un point A à un point B toujours plus vite. Nous, ce que l'on dit à la France Insoumise, et moi particulièrement, notamment avec cette affaire de réduire les vols intérieurs aériens, c'est qu'il est urgent de ralentir. Aujourd'hui, c'est pas en allant toujours plus vite, en consommant toujours plus qu'on va améliorer notre bonheur, mais c'est plutôt dans la connexion avec son prochain, ses voisins, le lien social. Et sur cette loi mobilité, c'est aussi quand on pose des amendements pour dire qu'il faut des guichets de proximité pour aller vendre des billets de train et qu'on nous dit mais non, tout ça va se faire sur votre tablette ou sur Internet, c'est faire bien peu de cas de ce lien social et de l'utilité qu'il y a aussi à avoir des gens, des personnes physiques pour apporter du conseil dans notre vie quotidienne. Voilà, sur cette sphère aussi du service public, l'actu toute fraîche de la nuit dernière, de minuit, c'est enfin l'ouverture du site pour le référendum d'initiative partagée sur le maintien des aéroports de Paris dans le giron public.
Vous savez que c'était une grande bataille, ça a été réclamé notamment massivement par les Gilets jaunes, ça a été soutenu par cette demande de référendum d'initiative partagée, où un certain nombre de parlementaires dont je suis avec tout mon groupe avons demandé à ce qu'il soit organisé. C'est effectif, vous pouvez donc signer sur le site du gouvernement, referendum.gouv.fr. On vous remettra le lien de ce site-là. Je vous invite à faire ce travail, d'aller convaincre ou d'aller faire signer vos voisins, vos proches, vos amis, votre famille. Parce qu'il faut qu'on recueille 4 700 000 signatures et que c'est pas une mince affaire, mais je pense que c'est tout à fait à notre portée à tous. Donc voilà, on va se retrouver aussi sur le terrain pour organiser ces grandes campagnes de signatures à ce référendum d'initiative partagée. D'ici là, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, rendez-vous sur le terrain pour ce référendum. À bientôt.